1877, un jeune cavalier surgit du Far West. Et du jour au lendemain, son nom fut sur toutes les lèvres. Il n'avait ni découvert un continent, ni gagné une guerre. Ce n'était pas un grand général, un grand homme d'État, ni un grand savant. Pourtant, même maintenant, après plus de 60 ans, la légende qui l'entoure est aussi vivante qu'alors. Il s'appelait William Frederick Cody. Mais pour les jeunes et les vieux, les riches et les pauvres, les rois et les manants, il est Buffalo Bill. Ceci est l'histoire de sa vie. Oh, toi, avance, cocotte! Tirez pas tant que vos balles ne toucheront pas! C'est ta peau ou mon scalp. Tu n'as rien, ça va? Oui, papa. Tout de même pas pour rien. Grêlot et fiche le camp et même pas tirer un coup de feu sur eux. Bonjour les amis. Bonjour. Ça va, mademoiselle? Oui, je crois que oui. Je savais que c'était toi. Il n'existe pas un autre flingue au monde qui aboie comme ton Springfield. Oh, mademoiselle Frederici, permettez que je vous présente Buffalo Bill Cody, le meilleur scout, le meilleur fusil, le meilleur homme de la prairie. Enchanté. Et merci beaucoup. Cody est le chasseur de buffles du fort. Sénateur Frederici, monsieur Cody. Il faut que j'aille rattraper ces mules. Je vais aider le sergent. Ma fille et moi vous sommes reconnaissants, monsieur. Vous nous avez sauvé la vie. N'importe qui aurait été heureux d'avoir cette chance. Mais n'importe qui n'aurait pas agi si courageusement. Elle a raison, monsieur Cody. Nous avons besoin d'hommes comme vous pour exterminer ces sauvages. Il faut qu'ils soient anéantis. Certains hommes blancs doivent être anéantis. Je ne vous comprends pas, monsieur. Ce n'est pas une flèche de guerre, c'est une flèche de chasse. Il n'y a pas de crochet. Une flèche de chasse? C'est vraiment plein d'attention de leur part. Entendez-vous que nous sommes du bon gibier? Non, je veux dire que c'était des Indiens du relais, rendus fous par l'eau de feu des Blancs. Ah, je suppose que cela les excuse ici. Eh bien, Peau-Rouge et Haut-de-Feu ne s'accordent pas, mademoiselle. Je crois bien qu'il va falloir rentrer à d'autres mules au relais. Sénateur, vous et M. Carven montrez tous les deux Fanny et mademoiselle Frédérici prendra Hyacinthe. Maintenant, si elle vous cause le moindre ennui, ben vous l'injuriez, la rouette coup de pied. Je grimpe là-dessus avec Bill. J'ai peur de ne pas être en tenue pour injurier et rouer de coups. Peut-être vaudrait-il mieux que j'aille avec M. Cody. Oui, peut-être, mademoiselle. Pour monter à cheval, montez à cheval. C'est très gentil à vous, M. Cody. J'espère que ce n'est pas trop pour votre cheval. Oh non, mademoiselle. Vous êtes très légère. En avant, Bill, et nous le suivrons. Descendons l'Arizona pour chasser l'Indien de là. Oh, roulez de tambour la nuit, le jour, suivant le sentier de la guerre, n'allumons jamais le calumet de la fête. Oh. Bonjour, Chips. J'étais en train de t'attendre, quelqu'un t'a envoyé une lettre. À moi? C'est vrai, mon gars. Je voudrais bien savoir qui peut t'écrire. Eh, je n'en sais rien, mais si tu me donnes la lettre, je te le dirai. J'arrête la lettre qu'on verra tantôt. Le courrier remis par ordre de grade. Et il y en a beaucoup de plus gradés que toi.
que j'attende jusqu'à ce que le dernier sous-off soit servi? Dernier sous-off, le dernier simple soldat aussi. Un civil, ça ne compte pas. Bonjour, Ada. Ah non, rentre vite chez ta maman. Au revoir, Bill. Bonsoir, Monsieur Cody. Bonsoir. Vous n'entrez pas? Nous avons quelques hôtes inattendus que je vous présenterai. Alors il vaut peut-être mieux que je ne reste pas, mademoiselle. Je ne suis pas habillé pour ce genre de soirée. Oh, voyons. Dans votre pause bain, vous serez le plus bel homme de la soirée. Nom d'un petit bonhomme. Voilà Nemrod le chasseur, tenu en laisse par Aphrodite. Messieurs, Monsieur Cody, Général Blasier, Monsieur Vanderveer et Monsieur Ned Buntline. Monsieur Cody, monsieur, nous avons appris que votre indomptable héroïsme a tiré Mademoiselle Frédéricie des griffes de ces sauvages sanguinaires. Me ferez-vous l'honneur de boire avec moi? Merci, monsieur... Buntline. Buntline. Buntline, monsieur, correspondant spécial du New York Herald. J'ai pour principe la sobriété la plus stricte, monsieur Cody, fondateur de l'Association nationale des abstentionnistes modérés. Mais il est des moments où les principes doivent s'effacer devant l'importance des événements. À votre santé, monsieur. Êtes-vous content de votre voyage, Monsieur Buntline? Vous avez parcouru le monde. Que pensez-vous du Far West? La plus étonnante source d'inspiration que j'ai jamais rencontrée, mademoiselle Louise. L'immense désert, les torrents, les cimes, les solitudes sans fin dans lesquelles roule l'Indien dans toute sa férocité et dans toute sa noblesse. Eh bien, après avoir vu sa férocité, je reste un peu sceptique quant à sa noblesse. Oh, les Indiens sont très bons si on les laisse tranquilles. Rien ne me conviendrait mieux que de les laisser tranquilles. Bien tranquilles.
Le dernier à atteindre le glorieux champ de bataille de Shiloh et le premier à le quitter. Vous ne vous en relèverez jamais, général. Jamais, mademoiselle. J'ai fait ça moi-même, Monsieur Cody. J'espère que ça vous plaira. Une crème surprise. Surprise? Oh, comme je suis maladroite, Monsieur Cody. Ça ne vous fait rien. Merci, Monsieur Cody. Merci. Et maintenant, messieurs, je vous laisse à vos liqueurs et à votre politique. Pénètres-tu dans ma chambre pour me voler mes robes? Je ne suis pas venue pour voler. Peut-être que les Indiens emploient un autre mot, mais c'est ma robe que tu as sur toi. Je vous dis que je ne suis pas venue pour voler. Peut-être m'expliqueras-tu alors ce que tu fais dans ma robe? Je voulais me rendre compte de quelque chose. Et de quoi, puis-je savoir? Je voulais me rendre compte si je pouvais être aussi jolie qu'une femme blanche dans une de ces robes. Je vois. Voilà ta réponse. Tu es très jolie. Je voudrais que ton guerrier indien te voie maintenant. Indien! Qu'y a-t-il? Qu'ai-je dit qui t'ai offensé? Je t'en prie, je préférerais que tu la gardes. Elle t'allait tellement bien. Je ne vous crois pas. Vous n'en voulez plus parce qu'une indienne l'a portée. Indienne. Eh bien, sénateur, m'avez-vous bien compris? Parfaitement. Et vous pourrez compter sur mon appui quand ça viendra devant le Sénat. Monsieur Van der Veer, pourquoi votre chemin de fer ne contournerait-il pas le pays Cheyenne au lieu de le traverser? Jeune homme, ça retarderait la construction d'une année et doublerait le prix. Oui, sergent, on l'a trouvé. Mais pas sans mal, mon général. Faites-le entrer. Un visiteur de marque est là, messieurs. Œil de lynx. Fils du chef Bras-Fort. Excellent. Faites entrer qu'on le voit. Pensez-vous que nous pourrons l'amener à entendre raison? J'en doute fort. Je n'ai rien pu obtenir d'aucun d'entre eux. De lynx. Basca. Dites-lui que sa tribu doit avoir décampé de la région de Smoky Hill dans un mois. Je comprends tes paroles. J'ai été à l'école des Facepales. Eh bien, nous chassons ensemble depuis que nous étions comme ça. Une fois, tu m'as sauvé la vie. Quand on rend service à un Indien, il ne l'oublie jamais. Si on lui fait du mal, il ne l'oublie jamais non plus. Très intéressant. Maintenant, dis-nous, œil de lynx. Il se donne des noms surprenants. Dis-nous pourquoi ta tribu refuse d'obéir aux ordres de partir. Nous vivons où se trouve nourriture et eau. Et buffles aussi. Que viennent faire les buffles dans cette histoire-là? Eh bien, sans les buffles, pratiquement les Indiens périraient. C'est leur principale source de nourriture. En hiver, la peau de ces bêtes les protège du froid. Je vois. Si vous voulez quelque chose des Indiens, pourquoi ne pas traiter leurs chefs comme vous traiteriez ceux de n'importe quelle autre nation? Mais que voulez-vous dire?
Hugues de Lynx est un prince, il est fils de roi. Invitez ces hommes à Washington, essayez de les comprendre, de savoir ce qu'ils veulent. Peut-être pourront-ils vous comprendre à leur tour. Amener ces sauvages dans l'Est, c'est une idée saugrenue, vraiment. Oui, mais quelle manchette! Un pauvre pot rouge à l'hôtel Astor. S'ils ne veulent rien savoir sur leur propre terre, que peut-on en attendre à 4000 kilomètres? Hugues de Lynx, veux-tu qu'on emploie la force? Mon peuple ne veut pas la guerre. Mais nous combattrons, s'il le faut. Général, êtes-vous prêt à agir? Oui, j'ai reçu mes ordres. Très bien. Hugues de Lynx, dernier avertissement. Partez, sinon on vous chasse. La face pâle, la finie. Oh. Oh. Eh ben, en tant que reporter, j'ai assisté à toutes sortes de batailles, bagarres et révolutions, mais jamais à aucune guerre indienne. Ah, quelque chose de nouveau. Vous ne parleriez pas comme ça, monsieur Bantling. Si vous avez vu le Cheyenne sur le sentier de la guerre. Il n'y a pas de quoi s'alarmer, je l'ai balayé en 8 jours. Les Cheyennes n'avaient pas le choix. Les tribus se rassemblèrent et se lancèrent dans la guerre, 1 millier d'hommes. Ils exterminèrent les établissements et les avant-postes, tel un ouragan dévastateur, tuant, incendiant, semant la terreur dans la région. Général, une armée cheyenne de 500 guerriers environ se dirige sur nous. Où les avez-vous aperçus? À 35 km d'ici, sur la rive gauche du Smoky. Trompette! Sonnez le rappel! Entrez ici. Va rapidement à mon frère Hugues de Lynx. Dis-lui qu'il y a ici au fort un vieil homme, un chef et un sorcier puissant au conseil des Face-Pâles. Est-ce que tu comprends, Séragis? Dis à mon frère que si cet homme est pris comme otage, il sera plus facile pour les Cheyennes d'obtenir une bonne paix. 3 jours de ration et de fourrage. Distribuez 120 cartouches par homme. La colonne partira dans 30 minutes. Bien, mon général. Vous voulez dire que vous les affrontez en race campagne? Certainement, je vais les affronter en race campagne. Ça ne me semble pas une très bonne idée, à mon avis. Les Cheyennes sont des gens rusés. Je me charge de la stratégie, Cody. Et ma stratégie à moi, c'est l'attaque. Maintenant et n'importe quand. C'est déshonorant. Une misérable mule casse son fer et moi, toujours au premier rang dans les batailles, je rate l'occasion d'accompagner la colonne Blasier. Peut-être ne raterez-vous pas grand-chose en restant à l'arrière. Peut-être pas. Les Cheyennes ne livreront pas bataille à Blasier? S'ils le font, ce ne sera pas où Blasier la cherche. Vous connaissez l'Indien, Cody, n'est-ce pas? Personne ne connaît l'Indien. Je le combats depuis l'âge de 14 ans. Le courrier express, les diligences, l'éclaireur. L'Indien n'attaque jamais où on l'attend. Qu'est-ce que c'est? Les Indiens. La colonne de Blasier ne se trouve plus entre eux et le fort. Bien, voulez-vous? Ourlet. Vous n'avez rien, mademoiselle? Ces horribles sauvages ont enlevé mon père, vous entendez? Ils vont le torturer à mort, vos nobles amis. Eh bien, faites quelque chose. Pourquoi ne courez-vous pas après eux? On ne peut rien faire maintenant, mademoiselle. Combien était-il?
Je ne sais pas. C'était un parti de guerre. Ils ont foncé sur nous. Je ne peux les retrouver la nuit, mademoiselle Faderici. Et même si je le pouvais, ils sont trop. Mais nous devons faire quelque chose. Tout ce qu'on peut faire, c'est garder l'espoir. S'ils ne vous ont pas tués tous les trois sur le champ, ça veut dire qu'ils voulaient seulement le sénateur comme otage. Nom d'un petit bonhomme, c'est ça? Pour négocier la paix? Sauvage, brute, vermine. Pourquoi suis-je jamais venu dans ce pays de cauchemar? Ils ont fait de toi un chef de guerre dans une nation de femmes. Tes squaws ne me font pas peur. Descends de ton cheval et voyons si toi tu peux. Ne crains rien, je suis attaché. Pika! Pika! Laisse-les tranquilles. Elles ont plus de courage que tes braves. Je suis venu parce que je croyais que les Cheyennes étaient des hommes. Ce sont des squaws. De tels mots sont indignes d'un guerrier, Longcheveux. Merci, œil de lynx. C'est plus commode comme ça. Tatum kanofika genina. Excam capiamo napikwan. Iktenikye inir. Apanak siniston etaki poet. Kimema ekarkene. Ketstnewa. Voici les paroles de mon père. Les Cheyennes feront la paix si la terre entre les deux rivières nous est laissée. Si les Faspal acceptent les paroles de mon père, qu'ils viennent au Powo, au bois du Conseil. S'ils ne veulent entendre ces paroles, qu'ils viennent prêts à combattre. Mon père a parlé. Je rapporterai sa parole. Alors va, Pasca. Je ne pars pas sans la face pâle que tu as enlevée au relais. La face pâle est un otage. Amanam Kisineva Pertak Seris. Apanak siniston etaki poet. Kimema. Mon père dit que sa rançon sera discutée au Powo. Dis à ton père que j'ai payé sa rançon quand je t'ai sauvé la vie. Une dette est une dette, œil de lynx. Novamine Evayemi Rio. Capiamo napikwan. Kestok takpo kimema. Une dette est une dette. La face pâle repart avec toi. Merci, œil de lynx. Tu as agi en ami. Maintenant, plus de dette, ni d'amitié entre nous. Si nous nous combattons, il y aura un guerrier Cheyenne qui prendra le scalp de Pasca et le pendra à son wigwam. Il sera plus facile de le pendre que de le prendre, œil de lynx. Il faut que le sénateur se couche tout de suite, mademoiselle, il n'en peut plus. Oui, ça. Prenez-nous les rangs, mademoiselle. Merci. Je voudrais trouver le moyen de vous dire ce que je ressens ou de vous remercier pour ce que vous avez fait. Peut-être y a-t-il un moyen, mademoiselle. Moi et Pistolet, on voudrait vous faire visiter notre pays avant que vous partiez. Je voudrais bien aussi. Nous voudrions vous apprendre ce qu'il y a particulier qui le rend cher au cœur d'un homme. Avec joie. Les représentants qualifiés des États-Unis d'Amérique et ceux de la nation Cheyenne saisis sous un pacte solennel de confiance et d'entente. Es-tu d'accord?
Nema, Intuan etak, Sinaxen. Tax, Nax. Je signe. Oh, quel dommage que tu partes, Ned. Maintenant que tes combats sont finis, qu'est-ce que tu as l'intention d'écrire? Eh bien, je pensais diriger ma plume vers le royaume de l'amour. Un roman sur le Far West tiré de mes propres aventures. J'aimerais beaucoup lire ça. Tu sais, Bill, j'avais même pensé y mentionner quelques-uns de tes exploits. Mais non, tu ne t'es jamais conduit en héros de roman d'amour. Je crois que tu as raison pour ça. Tu as l'air d'un héros, tu agis comme un héros, tu sauves même la vie de l'héroïne, mais tu ne l'épouses pas. Eh bien, je vais le faire. Quoi? Tu veux dire Louisa? Parfaitement. Tu lui as dit? Non, pas encore. Entrez. Oh, Monsieur Bantline. Vous êtes prêt, Bill? Oui, fin prêt, mademoiselle. Tu m'aimes beaucoup, Pistolet, n'est-ce pas? Tout cheval vous aimerait bien. Vous êtes très légère et vous êtes douce. Vous m'avez déjà dit ça une fois. Voilà que vous vous répétez, Bill. Oui, eh bien, Pistolet est un cheval rempli de bon sens, mademoiselle. Ses sentiments concordent avec les miens. Les personnes qui l'aiment, je les aime aussi. Quelle jolie couverture, Bill. Oui, c'est une couverture d'accordail Cheyenne. Une couverture d'accordail? Oui, quand une Cheyenne la porte, ça veut dire qu'elle cherche un brave. Comment la porte-t-elle? Comme ça. Non. Comme ça, Bill? Non, le côté gauche. Sur le cœur, d'abord. Comme ça? Et que fait le brave ensuite? Eh bien, il n'ouvre même pas la bouche. Il ne fait que tourner autour d'elle et grimacer, comme ça. C'est triste comme déclaration d'amour. S'il ne parle pas, comment déclare-t-il? Eh bien, il le fait en jouant sur une flûte d'accordail. Comme ça. Que fait la jeune fille si elle veut dire qu'elle accepte? Eh bien, elle ouvre le côté gauche de la couverture et l'enveloppe dedans. Comme ça, Bill? Et ainsi, la belle dame de l'Est épousa l'homme de l'Ouest. Il lui construisit un chalet dans la vallée, non loin du fort. Et elle commença sa vie de la prairie. Bonjour les amis. Bonjour, Chips. Oh. Oh. Regardez qui je vous amène, Madame Cody. Papa! Louisa,
Pourquoi ne nous as-tu pas prévenu que tu venais? Mais tu n'as donc pas reçu ma lettre? Non. Bonjour, monsieur. Que vous voulez, j'en ai une pour vous ici, Madame Cody. Mais c'est elle. C'est ma lettre dans laquelle je te disais que j'allais venir. Je l'ai envoyée 8 jours avant que je parte. C'est rien, ça. Le soldat Mulot n'a reçu la lettre qui lui annonçait sa grâce que 10 jours après avoir été pendu. Maintenant que j'y pense, il ne l'a même jamais reçu. Eh bien, tu prends la valise du sénateur? Oh oui. Là, allez. Eh bien, on ne peut pas dire, mes enfants, que vous ayez vécu une vie de grand luxe pendant 2 ans. Mais ça va changer tout de suite. Que veux-tu dire, papa? Van der Veer lance une nouvelle industrie ici, une très grosse affaire. Une industrie ici? Oui, mon garçon. Une vogue de couverture de peau de buffle fait rage dans l'Est. Les gens paieront n'importe quoi pour ça. Van der Veer a formé une société, je suis administrateur. Et vous, Bill, vous allez diriger les opérations. Les opérations? Oui. Engagez tous les chasseurs et équipes de chasse disponibles. Nous voulons toutes les peaux que vous puissiez prendre, et même plus. La nouvelle industrie de Van der Veer prit des proportions énormes du jour au lendemain. La vogue des couvertures de peau de buffle faisait rage dans l'Est. Les prix augmentaient. La chasse au buffle devint un commerce florissant et dégénéra en massacre organisé. Pendant un moment, cela devint le sport mondial. Les chasseurs affluaient de tous les pays. Et en un seul mois, 5000 bêtes furent abattues. Oh, Pascal. Oh, toi-même. Asseyez-vous, Ned. Non, merci. Une légère blessure sur la selle m'oblige à me tenir debout. Comment le grand-duc trouve-t-il la chasse au buffle? Il trouve ça le plus grand sport qu'il ait jamais vu, rien de pareil en Russie. Il te prie de venir le voir et de te joindre à ses libations post-prandiales. Qu'est-ce que c'est? De l'eau de feu. Je le prie de m'excuser pour ce soir, je suis fatigué. Dis, Ned, j'ai jeté un coup d'œil sur ces journaux que tu m'as envoyés, ça m'inquiète. Comment ça, mon vaillant Nemrod? Bill s'inquiète des énormes proportions qu'est en train d'atteindre cette chasse au buffle. Ça a l'air de s'étendre un peu partout. Ça a commencé comme une affaire commerciale, maintenant il les tire des fenêtres des trains comme sport. Il y a des limites même au troupeau de buffle, tu sais. Des limites? Ah oui, mon vieux, je suppose qu'il y a des limites aussi aux grains de sable qui sont sur la plage. Mais qui va les compter? Peut-être as-tu raison, Ned, mais ça m'inquiète. Ce qui m'inquiète, moi, c'est plutôt si le grand-duc dépasse les limites de la modération. Je vais lui présenter tes excuses. Merci, Ned. Bonne nuit, Madame Cody. Bonne nuit. Bill, pourquoi ne vas-tu pas avec le grand-duc? Tu n'as pas si souvent l'occasion de faire la noce avec des têtes couronnées. Je préfère rester en ta compagnie. J'ai eu peur de t'amener ici, mais maintenant je suis content. Tu sembles heureuse. Bill, en ce moment, je suis plus heureuse que je l'ai jamais été. Je le suis aussi. Et fatiguée. Pour rien au monde, je ne bougerai maintenant. Je me le demande. Non, chérie. Le grand-duc lui-même ne me ferait pas bouger cette nuit. Suppose que ce soit quelqu'un de bien plus important que le grand-duc. Qui pourrait être? Non! Si! Oh, Bill, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Bill? Reste bien tranquille, chérie. Je vais emballer. Emballer? Oui, il faut que je te conduise chez le docteur au fort. Oh, Bill, pas encore.
Braves de nos nations, il est un nuage noir qui vient de l'Est pour nous menacer tous. Nous, les Cheyennes, avons appelé nos frères les Sioux pour écouter leurs paroles sur cette chose. Hier, les buffles étaient aussi nombreux que les brins d'herbe sur la prairie. Aujourd'hui, les buffles sont aussi rares que les feuilles sur les chênes en hiver. Les faces pâles ont fait cette chose pour affamer l'homme rouge. Quand le buffle sera parti, nous mourrons. Plus de viande pour manger, plus de peau pour avoir chaud, plus de couverture pour dormir. Mes frères, c'est dur pour un guerrier d'entendre femmes et enfants pleurer. Il est honteux de mourir de faim. Il existe une plus belle mort. Les paroles des Cheyennes sont les paroles des Sioux. Que les ceintures des chefs de guerre unissent nos deux peuples. Voici la ceinture d'Œil de Lynx, chef de guerre des Cheyennes. Voici la ceinture de Fiertaureau, chef de guerre des Sioux. Les Sioux et les Cheyennes attaqueront ensemble. Les Sioux frapperont les premiers. Pourquoi les Sioux? Les Cheyennes braves sont prêts. Sur la terre des Cheyennes, les soldats blancs sont nombreux. Sur notre terre, ils sont peu. Mon frère, un sage guerrier. Mes enfants, je dois partir. Je dois rejoindre mon peuple. Rentrez chez vous. La classe est terminée. Faites ce que je dis. Rentrez chez vous. Partez. Tu dois conduire aussi lentement, Bill. Je ne veux courir aucun risque. Je t'amènerai chez le docteur Attend, ne t'inquiète pas, chérie. Tabac. Tu veux du tabac, grand-mère? Tiens, voilà. Que fait-elle ici, toute seule? Elle est vieille. Quand les Indiens deviennent trop vieux, on les abandonne avec quelques vivres et fagots. Pour mourir? Oui. C'est terrible, ne peut-on rien faire pour elle? C'est la coutume de son peuple, nous n'y pouvons rien. Et voilà, je vais donner un nouvel être au monde, et on abandonne une vieille femme qui va mourir. La loi de la nature, Louisa. Quand un être devient trop vieux pour être utile, il faut qu'on s'en débarrasse. Mais on ne devrait pas, c'est le rôle de la civilisation.
C'est un garçon. C'est un garçon. Est-ce qu'il est beau? Écoute-le donc. Donne-le-moi. Hanze, Canozzi. Et toi, ça va? Oui. Il portera le nom du plus grand éclaireur au monde, Kit Carson. Kit Carson, Cody. C'est un joli nom. Bill, ne peut-on l'emmener dans l'Est? Dans l'Est? Mais qu'est-ce que nous irions faire dans l'Est? Je veux qu'il soit à l'abri, qu'il ait soin, docteur, école, tous les avantages de la civilisation. Eh bien, on le soignera, et il n'aura pas besoin de docteur. Il est venu au monde sans. École? Eh bien, nous y penserons le moment venu. Ce serait gentil d'aller dans l'Est, pourtant. Mais peu importe l'endroit où nous sommes, Bill, pourvu que nous soyons ensemble, tous les trois. Cody, à toi, alignement. Cody, c'est providentiel, j'ai besoin de vous. On va partir. Partir où ça? Vous ne savez non pas? Les Sioux ont attaqué le nord, vaincu Crook et vaincu Coster. Vaincu Coster? Et le 7e lancier jusqu'au dernier homme. Nous rejoignons Crook sur le plateau nord. Vous êtes le seul guide ici qui connaissait cette région. Eh bien, Cody. Vous avez compris, général? Oui. Mais vous vous rendez compte du désastre. Vous êtes un civil et je n'ai aucun ordre à vous donner. Mais je laisse agir votre conscience. On part dans 2 minutes, Cody. Avec ou sans vous. Bill, tu ne pars pas. Je ne veux pas partir. Mais tu pars. Bill, ne pars pas. Tu n'as pas à partir. Le général a dit qu'il n'a pas d'ordre à te donner.
Ne nous laisse pas. Peu importe où nous sommes, pourvu qu'on soit ensemble tous les trois. Bill, je t'aimais. Je pouvais tout supporter tant que tu étais avec moi. Tu voulais un fils et je t'en ai donné un, comme une squaw. Mais il est à moi comme à toi. Si tu pars maintenant, ce sera pour toujours. Je l'emmènerai dans l'Est avec moi, vers la civilisation, vers le salut. J'estime que nous faisons une grosse erreur, Général. Notre principal problème est d'empêcher les Cheyennes de rejoindre les Sioux. Pas du tout, Cody. Les Cheyennes ne sont pas en marche. Ils vont y être. Ils sont frères de sang des Sioux. Notre meilleure tactique est de les contenir sur leur territoire en prenant Warbonnet Gorge. C'est loin de notre route. Quiconque tient la gorge est maître de l'action. Mais c'est complètement en dehors de notre zone. Nous n'aurons plus aucune zone si les Cheyennes rejoignent les Sioux. Les ordres sont les ordres, Cody. Les vôtres sont de nous conduire au plateau nord par le chemin le plus court. Entendu. Par le chemin le plus court. Hé, Chip! On change de direction ici. Croyez le plateau nord de ce côté. Bah, c'est un raccourci, le vieux veut y aller par le chemin le plus court. Soldat Schmidt, allez dire au peloton de changer de direction. Aussi, réveille-toi, si jamais tu roupilles encore, je te flanque les tripes au soleil. D'une pipe, Bill Cody, des Cheyennes. Où sommes-nous? À Warbonnet Gorge. Nous devons tenir jusqu'à ce que la colonne arrive. Merci. Voilà le dollar que je te dois. Allons, les gars! Où est le vieux Blasier, bon sang? J'aurais jamais cru quand je reviendrai où je ferais des prières pour apercevoir sa sale bobine. Cesse de bavarder, tire. Le vieux ne cessera pas de bavarder sur toi, Bill Cody, en voyant dans quel pétrin tu nous as fourré. On dirait que l'avant-garde est en action, général. Sonnez la charge. C'est ça, Warbonnet Gorge? Il l'appelle comme ça, général. Je crois que je me suis perdu. Vous vous êtes perdu, ce n'est pas vrai. Refus d'obéissance caractérisé. Je vous ferai fusiller. Pendre pour ça. Le peloton, c'est trop beau pour vous. Les voilà, prêts pour la charge. Si les hommes ne les tiennent pas jusqu'à ce que le gros de la troupe arrive, nous sommes fichus grâce à vous, Cody.
Qu'est-ce que fait ce fou? De la sorcellerie? Attendez, c'est œil de lynx. Ne tirez pas. Idiot, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Gagnez 5 minutes peut-être, le temps que les renforts arrivent. Malgré ma mort, l'herbe poussera, le ciel brillera, le fleuve coulera. Malgré ma mort, l'herbe poussera, le ciel brillera, le fleuve coulera. Œil de lynx! Tarasca! Attends, œil de lynx! Que ton peuple retourne sur son territoire. Les Cheyennes n'ont rien à faire dans cette guerre. Les Cheyennes ont affaire dans cette guerre. Les Faces-Pâles ont été battus par les Sioux. Maintenant, ils vont l'être par les Cheyennes. À quoi vont faire la guerre? Parlons sagement en conseil. Il n'y a aucune sagesse dans la bouche des Faces-Pâles. Cette fois-ci, ce sont les lances des Cheyennes qui parleront. Et maintenant... Pourquoi t'en vas-tu, œil de lynx? Tu as dit qu'un guerrier Cheyenne prendrait mon scalp devant son wigwam. Je ne vois pas le guerrier, œil de lynx. Où est-il? Il est dans le wigwam de tes squaws. Non, Tarasca! Il est là!
l'une de vos amis, Bill? Ils étaient tous mes amis. Bonjour, Chips. Pas de courrier pour moi? S'il y en a, tu l'auras quand le tour de ton grade arrivera. Je ne pense pas que ce soit bientôt avec 6 mois de courrier à trier. Et si je le cherchais moi-même? Si tu le trouves, tu peux le garder. Mais moi, je ne te donnerai pas ton courrier à moins de passer par la voie hiérarchique. Et tu sais ce que ça veut dire? Oui. Nous sommes allés au Wyoming pour y combattre les Indiens. En voilà une. Oui. Est-ce que c'est de ta femme? Non. C'est une lettre du président des États-Unis. Il veut que j'aille dans l'Est. Je te l'ai dit, Bill Cody, que t'aurais des ennuis d'avoir mené les troupes où il fallait pas. C'est pour passer en conseil de guerre? Non. Pour avoir une médaille. Une médaille, dis-tu? Oui, pour la bataille de Warbonnet Gorge. Et je étais aussi. Peut-être qu'il y en a-t-il une pour moi. Tiens, voilà. La même enveloppe. Soldat Chips McGraw, 5e régiment de lanciers de l'État du Missouri. Qu'est-ce qu'il lui prend, président? Pourquoi m'appelle-t-il soldat McGraw? Oui, bien sûr, il n'a pas sa place depuis très longtemps. Conformément au règlement de l'armée, article numéro 108 bis. Le soldat Chips McGraw, ayant terminé ses 20 ans d'engagement, sera rayé des contrôles du service actif de l'armée américaine. Par ordre du ministre de la Guerre, Philippe Sheridan, capitaine adjoint 5e lancier. Le président est piqué de m'appeler soldat et Philippe Sheridan capitaine. Comment a-t-il eu sa place? Quelle date y a-t-il sur cette lettre? 3 mars 1846. Mais elle est vieille de 30 ans. Oh, il y a autre chose. Additif 1. L'ordre ci-dessus ayant été temporairement mal classé et en raison d'inconvénients éventuellement possibles, vu le délai dans sa transmission, le soldat McGraw est autorisé à demander son admission à la maison de retraite des vieux soldats à New York. Signé Philippe Sheridan, général commandant en chef, États-Unis. Moi, qui priais pour une lettre pendant 50 ans, voilà ce que je reçois. C'est pas de veine, Chip. Mais comme ça, nous irons dans l'Est ensemble, au moins. Moi, à la fleur de l'âge, moi qui viens de battre les Cheyennes et pourra leur faire les doigts dans le nez. À la maison des vieux soldats. J'ai plus de plomb dans ma carcasse que ce blanc-bec de Philippe Sheridan et de Galon. À la retraite, hein? La maison de retraite des vieux soldats. Chips! Ça devrait te rendre très fier, Bill Cody, d'aller voir le président. Oui. Je voudrais voir mon fils aussi. Oui, qui t'en voudrait pour ça? Un de ces jours, il peut devenir président. Ou qui sait, même officier. Il n'avait que 3 jours quand je suis parti. Je me demande s'il me reconnaîtrait. Ses yeux étaient déjà ouverts? Oui. Ils étaient bleus. Alors il t'en connaîtra. J'espère que Ned Bantlang m'attend à Washington. On se sent seul dans une ville qu'on ne connaît pas. Il n'y a personne dans l'Est qui connaisse même mon nom. Eh Bill, et on va acheter du tabac. Très bien, Chips.
Bill! Bill, viens voir! Ça parle de toi, Bill. Ned Bontclack t'a mis dans ses bouquins. Qui? Moi? Oui, c'est ton portrait, là. Sur la couverture. Est-ce que vous désirez quelque chose, messieurs? Sacré nom d'un chien! C'est lui! Et Joe! Marie! Lisette! Buffalo Bill est là! Venez vite! C'est Buffalo Bill! Venez vite! C'est Buffalo Bill! Je croyais que personne dans l'Est ne connaissait même ton nom. Rapide comme la flèche, la nouvelle s'était répandue partout. Buffalo Bill arrive. Les hommes, jeunes et vieux, ceux des villes et ceux des champs, oubliaient leurs tâches monotones et voyaient le passionnant visage de l'aventure en ce jeune chasseur et éclaireur du Far West. Ses exploits les enthousiasmaient et ils s'imaginaient, en le voyant un court instant, partager toutes ces audacieuses aventures. Aventures qu'ils ne vivraient jamais eux-mêmes. Ça me fait beaucoup de peine de dire adieu à ce pauvre vieux Chips. Je lui demanderai de venir avec moi si jamais je peux le faire. Entrez. J'ai mis votre cheval à l'écurie, monsieur. On prendra bien soin de lui. La voiture de la Maison Blanche attend. Bon, mon diligent Hermès, voici $1. Si ça ne vous fait rien, monsieur, j'aime mieux serrer la main de monsieur Buffalo Bill. C'est la première fois que ma poignée de main a plus de valeur qu'$1. Merci, mon petit. Merci, monsieur. Finissons-en avec ces histoires, je voudrais voir mon fils. Tu le verras aussitôt après que le président t'aura remis officiellement la médaille du Congrès. Le nouveau roi de la prairie pourra se faire les dents dessus. Qu'est-ce que tu es en train de lire? Oh, des demandes d'interview, des invitations. Tout l'Est réclame à corps et à cri le héros de War Bonnet Gorge. Notre vieil ami Van der Veer organise un banquet pour toi à New York. Et ce sera une belle... Oui, mon fils. Là-haut, monsieur. Non. De quoi est mort mon fils? Bill. De diphtérie. Qu'est-ce que c'est? Un microbe. Mais d'où vient ce microbe? Des eaux d'écoulement, des égouts. C'est épidémique. Une maladie de la civilisation. Civilisation. L'Ouest n'était pas assez bon pour lui. Si tu l'y avais laissé, il vivrait encore aujourd'hui. Oh, Bill.
Le président sait pourquoi tu n'es pas venu, Bill. Sa plus profonde sympathie accompagne cette médaille. Alors voilà ce qu'on reçoit pour tuer des Indiens. Des Indiens qui luttent contre la nature et qui arrivent à vivre sans autre aide que leurs mains nues. Tu ne crois pas qu'on devrait partir? Et qui donne ces médailles? Leurs prétendus civilisés repus qui n'arrivent pas à la cheville d'un Indien. Ils donnent des médailles. Tâche de te modérer un peu, les gens écoutent. Eh bien, qu'ils écoutent. Quand on a risqué sa peau en combattant les Indiens, on ne se tait pas pour des gens comme ça. N'importe quel gosse de 10 ans né élevé comme un Indien pourrait les battre à plat de couture. N'importe lequel. N'importe lequel. Allons, mon vieux. Monsieur le Président, crée ses propres forces. Et si j'ai été parmi elles, je n'ai aucune excuse à présenter et ne regrette rien. Mon désir de voir s'étendre la civilisation vers l'Ouest, grâce au chemin de fer, a été sévèrement critiqué par une certaine partie de la presse, et même par certains membres du Sénat. D'un autre côté, il y a ceux mieux qualifiés pour exprimer une opinion, qui pensent, comme le général Sherman, que seul est un bon Indien, l'Indien qui est mort. Nous avons ce soir un hôte qui en sait plus long sur le Far West qu'aucun d'entre nous, et qui, si l'on en croit le général Sherman, a fait plus de bons Indiens que n'importe quel autre homme au Far West. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Buffalo Bill. Lis-le lentement, ne sois pas nerveux. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j'avais très peur de me rendre complètement ridicule en votre présence ce soir. Mais cela n'aurait rien fait, car un homme peut se rendre ridicule quand il n'est pas sur son propre terrain. Mais quand un homme se rend ridicule lorsqu'il est sur son propre terrain, il est impardonnable. Je ne trouve pas comme le général Sherman qu'un bon Indien est un Indien mort. D'après ce que j'ai vu, l'Indien est un Américain né libre, qui se bat pour les siens, pour sa terre, pour son existence, comme n'importe quel autre Américain. Sacré nom d'un chien, c'est de la dynamite. Si vous connaissiez l'Indien, si vous pouviez le voir vous-même, comment il lutte contre la nature, à l'aide de ses deux mains nues, vous ne le forceriez pas à violer les traités pour vivre. Mais le mal vient de là. Vous, gens de l'Est, agissez sans savoir. Et voilà pourquoi nous, gens de l'Ouest et les Indiens, en avons souffert. Voilà le seul Indien que vous connaissez qui vous ait jamais intéressé. Tenez, le voilà, monsieur Vanderveer. L'Indien qui est sur vos sous. Est-ce que tu te rends compte de ce qui t'attend? Si tu crois que Vanderveer va laisser un pecno comme toi, tout frais et moulu de l'Ouest, lui jouer un tour pareil, pédingo, je te préviens que Vanderveer ne recule devant rien. Que peut-il me faire? Je ne sais pas. Mais il trouvera bien, va. Écoute, Bill, je t'aime bien, je t'ai lancé et je n'ai pas envie de te voir te couler. Oh, je saurais me défendre tout seul. D'accord. Si tu tiens tant à faire le martyr, je te souhaite bonne chance, Bill. Je pars pour le Mexique. Mais je te préviens, Vanderveer ne reculera devant rien. Buffalo Bill est très bien, un bon chasseur, un bon éclaireur. Mais lui attribuer tout le mérite pour notre victoire à avoir bonnet de gorge, eh bien, c'est aller un peu trop loin. Je vous dis que Buffalo Bill est un imposteur. J'étais à War, bonnet de gorge moi-même. Ce farceur-là ne s'est pas plus battu avec œil de lynx que moi.
Elida qui arrive du fin fond de la Perse. Elle s'est enfuie du harem du sultan au risque de sa vie. Venez la voir danser à l'intérieur. Elle a ramené du pays des mille et une nuits des musiques troublantes et des danses suggestives. Venez voir Elida, la princesse danseuse. Toute la splendeur de l'Orient. Tout le charmant chanteur et séducteur du pays de Scheherazade. Approchez, approchez. N'hésitez pas à venir assister à un spectacle prodigieux, étrange, captivant. Tout le mystère des pays exotiques. Toute la magie de l'Asie. Entrez, entrez. Il y a des places à la portée de toutes les Essayez votre adresse, monsieur. 10 sous peuvent vous rapporter $1. Venez voir la princesse Elida. Qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez pas l'esprit sportif? Peut-être. Et vous? Bien sûr. Je n'ai pas les 10 sous, mais je peux jouer ça contre votre dollar. Qu'est-ce que c'est? Créneau. Hé, Muldoon! Viens voir! Regarde ce que ce coco-là veut me refiler pour 10 sous. Sacré nom d'un chien. C'est la médaille du Congrès. D'où est-ce qu'un type comme toi tiendrait ça? Un endroit appelé Warbonnet Gorge. Warbonnet Gorge, tiens, voyez-vous ça? Eh bien, moi, je t'emmène dans un endroit appelé poste de police. Pourquoi? C'est mes médailles, je suis Buffalo Bill Cody. Et moi, je suis le pape. Alors, est-ce que tu m'accompagnes ou faut-il que je te caresse les côtes avec mon bâton? Je suis Buffalo Bill Cody. Tu sais, si je voulais me faire passer pour un autre, je ne choisirais pas ce fumiste. Remontez-les. Ben, ça, c'est du tir, mon vieux. J'aurais pas manqué ça pour $1. Ah, non. Enchanté de vous connaître, monsieur Cody. C'est le roi de Siam que vous êtes, si ça vous fait plaisir. Je vois que je me suis trompé, monsieur Buffalo. Voici votre médaille. Bon, merci. Vous me donnez le $? Je voudrais manger. C'est du sérieux? Mais oui. Dites, on pourrait peut-être faire une petite affaire tous les deux. Louisa, tu ne peux pas continuer à te torturer comme ça. Il est parti. Il faut que tu refasses ta vie. Divorce. Non. Je ne peux pas te voir souffrir, ma chérie. Pourquoi ne pas le retrouver? C'est ce que tu aimerais faire, vraiment. Oublie ton orgueil. Il le mérite. J'aurais voulu avoir le courage de tenir tête à Vanderveer quand j'ai vu qu'il m'a trompé. Sais-tu où est Bill maintenant? Non. Comment il gagne sa vie? Non. Il s'exhibe dans une baraque de foire à New York, sur un cheval de bois. Non. Oh. Approchez, mesdames et messieurs, approchez. Venez voir un spectacle sensationnel et éducatif avec le roi de la prairie. Le tueur du chef de guerre Cheyenne, le tigre humain, œil de lynx. Un héros, le héros de Warbonnet Gorge. Je vous présente Buffalo Bill. Mais il n'a jamais vu un Indien de sa vie. C'est un imposteur. Une petite minute. Je vous en prie. La direction sait qu'il y a divergence d'opinion au sujet des exploits de M. Cody. Mais quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs, dans le but de vous prouver qu'il est capable de faire ce qu'il prétend avoir fait, la direction fait la proposition suivante. À chaque représentation, il sera versé une somme de $1000 en or. Si M. Cody ne fait pas tomber une pièce d'argent d'entre les doigts de n'importe quel homme, femme ou enfant, qui sera volontaire pour la tenir comme ça. Pourquoi ne la tiens-tu pas toi-même, mon vieux? Parce que c'est une faiblesse lamentable de la nature humaine de ce métier d'un homme de ma profession. Mesdames et messieurs, vous pourriez croire que c'est truqué, et c'est pourquoi nous vous faisons cette proposition. Je fournis le $, vous fournissez le doigt. Maintenant, y a-t-il des volontaires? Alors avancez, n'importe qui, n'importe quel volontaire dans le public, n'importe qui. Ah. Je vais le tenir. La direction décline toute responsabilité. Maintenant, madame, veuillez prendre place sur cette petite estrade. Et vous n'avez aucune raison d'être inquiète.
Allons, madame, tenez le dollar. Attendez, ne tirez pas, elle tient un sou seulement. Feu, Bill. Toi, tu m'aimes toujours, n'est-ce pas, Pistolet? Je ne l'ai jamais vu se tromper. Mais tu ne peux pas rester ici. J'irai partout où tu iras. Une fois, j'ai fait l'erreur de te quitter. Mais je suis un mannequin sur un cheval de bois. Tu l'as vu toi-même ce soir. Tu ne serais pas sur un cheval de bois si tu voulais retourner parmi les tiens. Ta place n'est pas dans cette foule laide et grouillante. Bill, retournons au Far West. Je n'y retournerai pas. Pas avant de m'être racheté auprès des Indiens. Mais tu es tout seul. Que peux-tu faire pour les Indiens ici? Je ne sais pas. Mais je sais que c'est ici que je ferai ce qu'il faut faire. Et n'oublie pas, il faut viser le jet d'eau juste au-dessous de la balle. Et appuyer sans secousse. Bien tiré, Freddy, tu as un œil d'Indien. Dis, Buffalo Bill, comment sont les petits Indiens? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent aller à l'école. Oui, ils vont à l'école, mais c'est en plein air. Qu'est-ce qu'ils apprennent? L'arithmétique? Non, à monter à cheval et à pêcher, à chasser, à nager. Je voudrais bien être un petit Indien. Raconte-nous ça, Buffalo Bill. Eh bien, c'est assez difficile à raconter, mais si vous pouviez voir ça, 300 d'entre eux, galopant sur leurs chevaux les plumes au vent. C'est une chose que vous n'oublieriez pas. 300 Indiens, chargeant à cheval comme à Warbonnet Gorge. C'est une idée colossale. Les noms d'un petit bonhomme, c'est ce qu'on... Ned, qu'est-ce qui t'amène? Un mot pour toi, mon vieux. Je connais des douzaines d'impresarios qui paieraient cher cette idée. Mais qu'est-ce que nous ferions avec des Indiens ici dans une ville? On montrera un spectacle. Le plus grand spectacle qu'on ait jamais vu. Des Indiens, 300 Indiens, 500 Indiens, 1000 Indiens, des cow-boys, des soldats, des diligences, des buffles, des chars, des lassos. Si l'Est ne va pas au Far West, mes enfants, le Far West ira à l'Est. Presque du jour au lendemain, le spectacle de Far West de Buffalo Bill enthousiasma les foules. Il transportait la prairie et les Indiens au cœur de New York. Les citadins purent ainsi connaître l'esprit des pionniers de l'Ouest. Plus tard, il fit des tournées dans le monde entier et fut acclamé partout. Les présidents lui serrèrent la main, les reines lui firent des cadeaux, et les enfants lui donnèrent leur cœur. Et, parce que la plus durable de toutes est la gloire qui passe d'une génération à une autre, son nom devint pour nous le symbole de frontières et liberté, aventure et loyauté, l'esprit du Far West. Un très beau spectacle. C'était fameux, fameux.
Mesdames et messieurs, le spectacle que vous venez de voir a duré longtemps parce qu'il a trouvé sa place dans vos cœurs. Mais maintenant, le moment est venu de vous dire non pas bonsoir, comme nous le disons d'habitude, mais adieu. Côte à côte, ma femme et moi, nous retournons chez nous dans le Far West, vers le couchant. Aussi, mes petits camarades du poulailler, et vous les grands qui y veniez jadis, je veux vous remercier du plus profond de mon cœur pour les joies que je vous dois. Adieu. Dieu vous garde. Et Dieu te garde aussi, Buffalo Bill.